Bonjour et bienvenue sur Tescars pour une nouvelle vidéo tournée ici à Saint-Moritz dédiée à Bugatti depuis le début jusqu'à nos jours. C'est parti! En 1899 a eu lieu une course en Italie dans la région de Reggio Emilia entre Parme et Modena. Un apprenti d'à peine 17 ans équipe alors un tricycle avec deux moteurs et l'appelle Type 1. C'est ce que vous voyez à l'image pour participer à cette course de 90 km. La même année, la Type 1 ou le Type 1 participe à 3 courses et remporte 2 d'entre elles. Il terminera second de la troisième. La Type 2 marquera le début de son aventure avec non plus 3 mais 4 roues. La Type 13, intitulée Voiturette, pesait à peine 490 kg et était équipée d'un 4 cylindres d'1,45 litre développant d'abord 40 puis 50 chevaux. Construite à partir de 1910, elle remporte presque toutes les compétitions dans les années 20. On poursuit avec la Type 35B Grand Prix, lancée en 1927. Elle est équipée d'un bloc 8 cylindres 2,2 litres développant 140 chevaux à 5500 tours minute. Elle est aussi équipée d'un compresseur et pouvait atteindre 210 km/h. 210 km/h. Je vous rappelle quand même que nous sommes en 1927. Outre ses victoires en course, la Type 35 brille également commercialement, car quiconque pouvait se permettre de s'en payer une, pouvait également s'en servir sur route ouverte. Conçue par Jean Bugatti, la Type 57 est présentée en 1933 à Paris et commercialisée à 685 exemplaires. Elle est équipée d'un bloc 8 cylindres à double arbre à cames en tête, développant 140 chevaux. Il existe de nombreuses variantes à l'image de la Galibier, la Ventoux ou encore la Stelvio. La Type 57 remporte de nombreuses courses entre 1935 et 1939, avec une valeur de nos jours pouvant atteindre jusqu'à 40 millions d'euros. Les passionnés de la marque savent qu'un exemplaire de la Bugatti 57 SC Atlantique avec le châssis 57 463 a mystérieusement disparu entre Molsheim et Bordeaux en 1938. Prénommée la voiture noire, que l'on va voir un petit peu plus tard, sa valeur atteindrait aujourd'hui des sommets. Je vous présente ici la Type 55 Super Sport Roadster. Elle combine le châssis rigide de la Type 47 et le moteur léger de la Type 51 développant 130 chevaux. Ce n'est pas sa carrosserie d'origine, celle-ci ayant été modifiée en 1932. Il n'y a que 38 exemplaires qui ont été produits. La dernière transaction de ce véhicule a eu lieu en 2020 pour 4,6 millions d'euros. Type 59 Grand Prix. Alors, vous remarquerez qu'il y a l'habitacle qui est très bas. Le centre de gravité ici est abaissé. Le moteur est un 8 cylindres qui développe 240 chevaux, associé à une boîte manuelle à 4 vitesses. Il y a 8 exemplaires d'usine et 2 qui ont été assemblés grâce au stock des pièces détachées. Elle n'a pas rencontré malheureusement le succès espéré en compétition, car d'autres constructeurs, notamment allemands, disposaient de véhicules beaucoup plus performants. On poursuit ici avec la Type 101C coupé Anthem. C'est un 8 cylindres 3,2 litres qui l'anime, qui développe 190 chevaux, 160 km/h vitesse max. Elle date de 1954. Il n'y a que 6 exemplaires qui ont été construits, dont 2 coupés. Ça change déjà des carrosseries que l'on a vues jusqu'à présent. Ici, ce sont des mini Bugatti qui sont électriques, assemblés à la main, personnalisables, et tout cela est fait en collaboration avec Bugatti en Angleterre, près d'Oxford. Elle a la même couleur, pourtant elle n'a pas grand-chose à voir avec elle, sauf peut-être la marque. Je veux bien entendu parler de l'EB110 Super Sport qui a été présenté en 91 et produite à seulement 31 exemplaires. C'est la première voiture produite sous la direction de Romano Artioli. Le B110 Super Sport est équipé d'un V12 quadri-turbo de 3,5 litres de cylindrique qui développait 611 chevaux à 8250 tours minute. Le couple est de 650 Nm, le tout lui permettant d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 26. En 1995, Bugatti est en faillite
et malheureusement, l'usine de Campo Galliano ferme ses portes. Arrive alors le groupe VW, ou Volkswagen, qui présente l'Aveyron. Ici, c'est la version Super Sport qui explose les records en son temps, avec notamment une vitesse max de 431 km/h. Dévoilée à Paris en 2000, elle est assemblée en Alsace et plus précisément à Molsheim. Elle est équipée du W16, après une très longue gestation, puisqu'aucun moteur de ce type n'était disponible à l'époque. Il a donc fallu que les ingénieurs Volkswagen travaillent d'arrache-pied. Le W16 développe officiellement 1001 chevaux, mais les rumeurs disent que c'est un petit peu plus. Reste à refroidir toute cette cavalerie, et ce, quelle que soit la vitesse de l'Aveyron, mais aussi et surtout de pouvoir freiner. Quelques années après, Volkswagen présente la Chiron, avec ici un modèle très particulier qui est la Super Sport 300+, comme vous pouvez le voir. La particularité de celle-ci, c'est elle est aussi rare que les autres, 30 exemplaires, mais aussi et surtout, elle a une carrosserie rallongée de 25 cm par rapport à la Chiron classique, avec également un nouveau système d'échappement et un nouveau diffuseur arrière. Le 2 août 2019, donc quelques jours après mon essai de la Chiron Sport à Molsheim, Andy Wallace atteint avec ce véhicule 482,80 km/h grâce au W16 qui développe 1600 chevaux. C'est juste hallucinant. Mais c'est pas terminé, puisqu'on poursuit avec celle qui est à côté, la Divo, qui est un hommage à Albert Divo, pilote de l'armée de l'air et mécanicien puis sportif automobile, qui a notamment gagné la Targa Florio en Sicile. Alors la Divo, elle dispose toujours du W16 8 litres qui développe 1500 chevaux pour une vitesse maximale de 380 km/h, mais elle se veut aussi et surtout plus maniable qu'une Chiron, grâce notamment à des réglages de suspension et de châssis modifiés. Elle a aussi une accélération latérale supplémentaire de l'ordre d'1,6 G contre 1,5 pour la Chiron. Elle pèse d'ailleurs 35 kg de moins. Il y a une zone d'entrée d'air avant ouverte pour un meilleur refroidissement. Les feux à LED ne font que 35 mm de haut. Leur position verticale en fait permet la présence d'entrée d'air supplémentaire pour refroidir les freins. L'aileron central, hommage à la célèbre type 57 SC Atlantique, empêche l'air de provoquer des turbulences à l'arrière. L'aileron à commande hydraulique est 23% plus large que celui de la Chiron. Il y a également une grille à l'arrière qui est partiellement imprimée en 3D avec un système de feu composé de fins ailerons de différentes tailles qui deviennent plus larges en se rapprochant du bord. Celle-ci est limitée à 40 exemplaires. On arrive sur un modèle qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a déchaîné les passions, surtout chez les passionnés. Je parle bien entendu de la voiture noire, qui est un hommage à la voiture noire première du nom. C'était la 4e qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci est un exemplaire unique d'une valeur de 11 millions d'euros. Elle a d'ailleurs été aperçue immatriculée en Suisse et la voilà sous vos yeux. Je pensais que c'était aussi une maquette avec un moteur électrique et on m'a expliqué que non, absolument pas, il s'agit vraiment de l'unique, la vraie, celle qui a un vrai moteur sous le capot. Alors, je vais vous donner quand même quelques détails sur cette version. Le revêtement en forme de crête est repris à l'arrière. C'était d'ailleurs l'élément visuel le plus emblématique de la Type 57. La caisse est en carbone apparent, noir brillant avec un fin maillage de fibres de carbone. C'est l'attention aux détails mais d'une façon extrême. Lors de la construction des roues, il y a un programme qui a été spécialement mis au point et qui a permis en fait de calculer l'épaisseur optimale de matériaux nécessaires dans la roue. Oui, rien que ça. Elle est équipée celle-ci du W16 8 litres qui développe 1500 chevaux et 1160 Nm de couple. Il y a également des feux de recul qui sont exclusifs, placés manuellement, tout comme ceux avant au sein de l'atelier à Molsheim. Une expérience Bugatti unique et sans précédent, c'est possible avec la voiture noire, sauf que elle est déjà vendue. C'est ce que propose la bolide
Une expérience épurée, brute et authentique selon Bugatti. Ce monstre de puissance dispose toujours du W16 gonflé à 1850 chevaux et 1850 Nm de couple pour un poids de seulement 1240 kg, ce qui lui permet d'atteindre les 500 km/h maximum. Elle est composée d'une monocoque de carbone et de matériaux légers imprimés en 3D. Les étriers de frein ne pèsent que 2,4 kg, c'est rien. Les jantes OZ en magnésium, eh bien, elles ne font que 7,4 kg à l'avant et à peine plus 8,4 kg à l'arrière. Il y a sur ce véhicule 2600 kg de déportance à 320 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est juste hallucinant. L'enveloppe extérieure malléable de la prise d'air sur le toit permet d'optimiser activement le flux d'air. Donc à faible vitesse, la surface de la prise d'air reste lisse. À grande vitesse, il y a un champ de bulles qui se forme et qui réduit la traînée aérodynamique de la prise d'air de 10% et la force de portance de 17%. Petit décrochage du chapiteau vers un rond-point au sein de St-Moritz pour vous présenter la 110, qui est la célébration des 110 ans de Bugatti avec la réinterprétation de l'EB110 sorti en 91. Il n'y a que 10 exemplaires produits et ceux de façon artisanale. Alors celle-ci, pour l'anecdote, elle est arrivée par la route. Elle perd 20 kg par rapport à une Chiron et gagne 90 kg de déportance. Le rapport poids-puissance est de 1,13 kg par cheval. C'est toujours le W16 8 litres quadri-turbo qui l'anime pour une vitesse max de 380 km/h, qui est d'ailleurs bridé électroniquement. Au niveau des G, eh bien, on prend plus de 1,6 G latéralement avec ce véhicule. L'une de ses particularités, ce sont les 5 inserts arrondis pour la ventilation qui sont disposés pour former un diamant et qui constituent indéniablement une référence à l'EB110. La partie avant s'abaisse considérablement avec un fer à cheval réduit et le logo Macaron sur le capot. Il y a en outre une série de 8 feux arrière. Quant à l'aileron, il est fixe. C'est ici que se termine cette vidéo tournée à St-Moritz. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures automobiles. Ciao!